point de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire, pays de sable longé par l'océan, se niche un des parcs nationaux les plus riches de ce continent. Le banc d'Arguin s'étend le long du littoral mauritanien sur 180 km et couvre 12 000 km². Érigé en parc national en 1976, il constitue une des plus grandes réserves ornithologiques et a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1989. Je dois dire qu'au cours de ces dernières années, le parc national du Banc d'Arguin a mis en place un dispositif écotouristique qui permet dans un premier temps, à partir de la rentrée sud du parc, notamment à Mamkhar, de visiter la maison du parc, qui est un endroit récemment construit et qui permet de valoriser l'ensemble des sites archéologiques, des ossements d'oiseaux et d'autres espèces qui rendent compte de la richesse et de la diversité de ce joyau important pour la Mauritanie. Plus au centre, nous avons créé en 2010-2011 un centre d'interprétation environnementale qui est d'une certaine manière le parc en miniature, un site dont la vocation est précisément d'amener le public à prendre conscience de l'importance des écosystèmes et de l'environnement, de manière à les encourager à visiter ces sites importants pour la Mauritanie. Le tourisme ou l'écotourisme, c'est aussi la réserve satellite du Cap Blanc qui se trouve dans la partie nord du parc, précisément à Nouadhibou. C'est aussi un lieu où on trouve les phoques-mânes, une espèce rare par les temps qui courent, étant donné que près de 3/4 de ces espèces au monde se trouvent dans cette réserve et tout autour de cette réserve. Le PNBA agit pour le maintien de l'équilibre de cet écosystème et de sa biodiversité. Cette nature, élémentaire et sauvage, est un refuge, tant pour les oiseaux migrateurs européens que pour des espèces nicheuses qui y trouvent des conditions exceptionnellement favorables pour s'y reproduire paisiblement. Les Imragen habitent sur le territoire du parc et vivent en harmonie avec leur environnement. Ce peuple de pêcheurs, installé depuis le XIe siècle, est connu pour pratiquer une pêche raisonnée du mulet jaune sur des bateaux à fond plat, surmontés d'une large voile, les lanches. Cette technique ancestrale leur permet de naviguer malgré des eaux peu profondes. Grâce au partenariat avec le Banc d'Arguin, des pêcheurs ont mesuré l'importance de préserver leur savoir-faire et de le partager avec leurs invités. Moi, je suis un Imragen. J'ai fait encore une formation comme un éco-guide. Ça fait 2 ans. Et j'ai pris beaucoup de choses pour la conservation de l'environnement ici. S'il y a un touriste qui va venir ici, on va les faire la pêche avec eux. On va les former comment on pêche et comment encore on cuit les poissons. Dans
Donc ils veulent transmettre cette passion-là aux touristes qui viennent et qu'ils en gardent un grand souvenir en partageant tout leur savoir au niveau avifaune, au niveau faunistique, c'est-à-dire les oiseaux qui nichent là où ils nichent et tout ça, les îles et la façon de naviguer. Tout ça, ils acceptent de partager avec le touriste avec ça pour qu'il en garde un bon souvenir. Quand il va chez lui, il a quelque chose à raconter, il a quelque chose d'exceptionnel qui n'est pas un tourisme qu'on rencontre partout. Hein. Au Maroc et tout ça, les grands hôtels, c'est vrai que c'est un peu rustique, mais au moins c'est naturel et authentique. Et c'est ça le but en fait. Et ils aimeraient bien que les gens adhèrent donc évidemment à leur passion de gardien de l'environnement. Ça, ils auront gagné comme ça. Voilà. À terre, les langes voient le jour. Au chantier naval, la rencontre avec le charpentier maritime au sein de la coopérative est un moment fort pour le visiteur. Nous sommes tous les charpentiers maritimes. On réunit sur une coopérative, on regroupait une coopérative, on l'appelait la coopérative Ittihad pour la construction et la réparation de lanches traditionnelles au Ban d'Arguin. Pour construire une lanche, ça prend 3 ou 4 mois, comme 3 ou 4 mois apparemment pour construire une lanche de A jusqu'à Z. Tout est fait, tout est fait à la main. C'est un travail quand même qui est très difficile et qui est très précis, quand même, très précisé apparemment. Les lanches, on peut dire qu'un émragen, quand on dit un émragen, ça veut dire que c'est obligatoire une lanche avec. Ça veut dire qu'un émragen sans lanche, on peut dire ça veut dire que les lanches, c'est le but, et on peut dire que c'est le but qui peut vraiment changer. C'est la lanche, c'est la culture exactement, qui est basée sur une lanche. Et cette culture-là, c'est une tradition et aussi c'est un héritage nous-mêmes et qu'on nous a hérité cette culture. Et on doit toujours garder et conserver. L'administration du PNBA s'est portée sur l'écotourisme depuis 1998. Et vous savez que celui qui dit l'écotourisme dit une totale absence d'un tourisme de masse. Donc le PNBA cible volontairement les touristes attachés à l'environnement et qui savent être solidaires toutefois et enfin avec les populations résidentes du parc. Ici, l'hospitalité est légendaire. Les femmes y participent activement. Ce sont elles qui s'occupent du poisson, elles le sèchent et le cuisinent. Dans ce cadre majestueux, les femmes s'assurent aussi du bon aménagement des tentes qui peuvent, le temps d'un week-end ou de plusieurs jours, accueillir les visiteurs du parc. Les hommes et les femmes du Ban d'Arguin, en coopération avec le PNBA, souhaitent partager la beauté de leur pays. Et vous y attendent.